Et voilà, comme convenu, Nicolas Dupont-Aignan, et on ne fait pas la liaison, et je l'ai fait tout à l'heure, pardon Nicolas, est avec nous. Alors, tu es député maire d'Hyères, dans l'Essonne, président du parti Debout la République, et tu es surtout le dernier vrai gaulliste. C'est toi qui le dis. Mais attends, je n'en vois. Il y avait Pierre Messmer, mais il est mort, donc il ne reste plus désormais que toi. Donc on célèbre un triple anniversaire, à la fois la naissance en 1890, sa mort en 1970, et bien sûr l'appel du 18 juin. À la BBC, Sarkozy va même aller le 18 juin à Londres. À cette occasion, tu iras toi aussi ? Non, je ne suis pas invité. Donc ils n'ont pas invité le seul gaulliste quand même que compte encore ce pays. Peut-être il lancera un appel. Reviens Nicolas, maintenant tout est pardonné. Reviens dans le giron de la droite. Est-ce que s'il lançait un tel appel, tu écouterais ? C'est pas le problème de l'appel, c'est le problème de la politique qu'on mène. Ah ben oui, parce que regarde, ils vont tous à Londres, on n'a jamais autant parlé de Gaulle. Ils vont à Berlin on aussi. n'a jamais mené une politique aussi anti-gaulliste au sens des principes. Après, moi, je ne suis pas détenteur d'une vérité incarnée. Chacun interprète à sa façon. Mais je crois qu'on pourrait gouverner autrement, sinon je serais dans la majorité. Alors, aujourd'hui, en ce moment, au moment où on parle, il est à Berlin avec Angela Merkel. Quand on pense à De Gaulle, Adenauer, on se dit, bah, c'est bien, il continue. On se dit, oh, les piètres doublures qu'on est en train de voir. C'est pas la question, en fait. La question, c'est qu'on est entré dans un système fou qui, au lieu de rapprocher les peuples d'Europe, va les opposer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a accepté cette Europe supranationale, qui n'a rien à voir justement avec l'Europe des coopérations, des États, que voulaient De Gaulle et Adenauer, on est rentré dans une machine qui broie les bonnes relations. Et on le voit très bien, Mme Merkel, elle a compris, et nous, les Français, on n'a pas compris. C'est-à-dire, en fait, tu dis qu'on s'oriente vers une sorte de dictature budgétaire. Oui, en fait, on s'oriente vers une espèce de gouvernement économique hors sol qui aboutira à des troubles sociaux gigantesques et qui opposera les peuples les uns aux autres parce qu'on a voulu uniformiser tout au lieu de construire la seule Europe qui peut marcher, une Europe des nations, des projets. Et l'euro est le symbole de cette Europe qui ne peut pas marcher. Et donc là, on va à Berlin se prosterner devant Mme Merkel tout en fait n'en tirant aucune conséquence réelle. Et les deux trains, le train allemand et le train français, s'éloignent de plus en plus, obligatoirement aboutissant à l'éclatement de l'euro. Puisque c'est pas tenable comme ça va aujourd'hui. Mais qui est le meilleur représentant de cette dictature budgétaire, le meilleur valet, on va dire? C'est Sarkozy ou c'est Merkel? C'est pas la question. La politique de l'Allemagne est adaptée à l'Allemagne. Madame Merkel, elle défend les intérêts allemands. Ah, pas ceux de l'Europe? Non. Ben, elle a compris. Et Sarkozy, il continue à défendre les intérêts de l'Europe. La France, c'est plus où elle en est. Il y a l'Angleterre qui défend ses intérêts et qui va vers l'Europe quand ça l'arrange. L'Allemagne, depuis quelques années, a compris que l'Europe supranationale, c'était mort. Donc elle défend ses intérêts. Que Mme Merkel fasse de la rigueur, très bien pour elle, parce que l'Allemagne ne renouvelle pas ses générations, 1,2 naissances par femme. L'Allemagne a un comportement de rentier, va devenir la grande Suisse, et donc a une politique adaptée à l'Allemagne. Mais nous, qui avons des quartiers difficiles, avec une natalité... en fait. Adapté à l'Allemagne dans la crise. Mais nous, qui avons des quartiers difficiles, qui avons une démographie forte, qui avons besoin d'offrir des emplois à toute cette jeunesse qu'on a dans notre pays, c'est une véritable folie que de suivre l'Allemagne dans une impasse, de suivre l'Allemagne dans cet euro qui nous bloque notre machine économique, qui nous enfonce dans une saignée. Les médecins de Molière, moi j'essaye d'expliquer ça, on saignait les malades. Vous êtes malade, on va vous enlever du sang. Eh bien, on va faire exactement la même chose. Or, tant qu'on gardera l'euro qui nous étouffe complètement, on ne s'en sortira pas. Et donc, on va avancer comme ça jusqu'au moment où il y aura une explosion sociale en France. Je ne le souhaite pas, mais on y va tout droit. Parce qu'on mène une politique de rigueur inadaptée. Il faut de la rigueur, il faut de la raison, il faut être économe de son argent public. Mais il ne faut pas saigner le malade au risque de le faire mourir ou d'avoir une explosion sociale. C'est pour ça que tu parles de l'entre-deux-guerres, du climat un peu délétère de l'entre-deux-guerres, en disant on est exactement dans le même genre de période aujourd'hui. Oui, parce que quand on inflige à l'Espagne une cure d'austérité, alors même qu'on ne lui permet pas de redémarrer sa machine économique, on va vers des troubles sociaux gravissimes en Espagne. Ouais. Quand en France, on condamne les jeunes des quartiers difficiles à être sans emploi, on va vers de nouvelles émeutes. Parce qu'on mène une politique unique pour des pays différents. C'est tout. Que l'Allemagne mène cette politique, très bien. Mais qu'on laisse la France, l'Espagne, l'Italie mener des politiques adaptées à leur structure économique, à leur structure sociale. Ça ne veut pas dire de ne pas être économe de notre argent, ça veut dire de le faire intelligemment. Mais attends, le fonds de soutien, par exemple, qu'ils ont
fini par accepter pour la Grèce. C'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose, parce qu'on va donner de l'argent à la Grèce, mais on ne va pas lui apprendre à pêcher des poissons. C'est-à-dire que, comme sa structure économique ne va pas redémarrer parce que l'euro lui interdit, dans 3 ans, il faudra repayer. Et à ce moment-là, l'Allemagne dira non. Parce que Mme Merkel, légitimement, la Grèce sortira de l'euro. Et la Grèce sortira de l'euro. J'en prends le pari devant les téléspectateurs. Donc, ça sera le retour au drachme. Bien sûr. Mais, en il faut le gérer intelligemment. Alors, ils seront obligés de faire quoi? Eh bien, ils auront leur économie qui redémarrera, ils auront des touristes qui reviendront dans leur pays, ils pourront réexporter leurs produits. Les touristes vont pas y aller cet été, mais pourquoi? Mais parce qu'un café à Athènes est le même prix qu'un café à Paris. Ouais. Pourquoi les touristes vont en Turquie? Pourquoi ils vont en Tunisie? Pourquoi la Pologne a un décollement économique, décollage économique? 30% de moins pour le zloty. Pourquoi l'Angleterre, malgré sa dette, a la confiance des marchés? Parce qu'elle a dévalué sa livre, parce qu'elle va redémarrer. Quand on ne change pas la valeur de la monnaie, c'est le chômage qui fait l'ajustement. Et on continue à suivre aveuglément ce système. Et maintenant, c'est M. Barroso qui va décider des politiques économiques, alors qu'il a échoué sur tout. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait une révolte sociale dans notre pays? Alors Nicolas, la question qui fâche, est-ce qu'on attend d'un politique, est-ce que ton rôle, c'est de dire la vérité ou ce que tu penses être la vérité, même si elle est très désagréable à entendre, puisque depuis Maastricht, depuis 92, on nous a vendu une Europe idéale avec une monnaie unique et un avenir radieux. Aujourd'hui, tu nous dis c'est pas du tout ça, mais en même temps, est-ce que le rôle d'un politique, c'est pas de vendre du rêve? C'est de vendre du rêve réalisable. C'est pas de vendre du rêve qui va aboutir à la tragédie. Et moi, je ne fais pas simplement que critiquer, parce qu'on retient évidemment que mes paroles critiques. Mais tu placardes des affiches avec marqué l'euro tue. Oui, parce qu'il faut faire réagir. Mais il faut montrer qu'il y a une autre politique possible. Sortir de l'euro, baisser les charges des PME, investir dans la science, faire des coopérations industrielles avec l'Allemagne et les autres. C'est une autre Europe radicalement différente. Et là, je dis qu'on peut sortir l'Europe et la France de cette espèce de déclin, de cette décadence. Oui, c'est possible, mais il faut changer de politique. Mais comment veux-tu que ceux, les Trichet et compagnie, qui ont bâti un système qui ne favorise que les banques, en fait, que les rentiers, et qui défavorise la production, ces gens qui ont vendu ça aux Français, en leur faisant miroiter un rêve, comment veux-tu aujourd'hui qu'ils reconnaissent leur erreur? C'est avouer l'échec total de leur politique. Donc ils vont aller jusqu'au bout de l'échec. Et c'est ça qui est triste. Moi, je propose un virage. Je ne propose pas la destruction de l'Europe. Mais on ne veut jamais entendre la suite. Parce qu'immédiatement, sortie de l'euro, chaos. Non. Sortie de l'euro, la Suède, elle n'est pas dans l'euro. Est-ce qu'elle est anti-européenne? Est-ce qu'ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne? Non. Bon, l'Angleterre, ils ne sont pas dans l'euro. Ils vont s'en sortir bien mieux que nous. Est-ce que c'est normal d'avoir un système absurde qui pénalise les gens qui travaillent? Est-ce que c'est ça, être gaulliste? Est-ce que c'est ça, être en résistance? Oui, la vraie capitulation économique, ou la vraie capitulation aujourd'hui, elle est économique et sociale. Ouais. Ça ne sert à rien d'aller à Londres se prosterner pour faire rentrer la France dans l'OTAN, pour continuer une politique économique qui nous met à genoux. Ça ne sert à rien. Bon, c'est du cinéma. Pourquoi? Alors c'est bien de commémorer, mais il faut en tirer quelques leçons quand même. Pourquoi, dans le sondage du Journal du Dimanche paru hier, quand on dit qui est le dernier gaulliste, les gens disent Chirac à 44,8% des Français? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a pris une décision. Oui, mais je suis beaucoup moins connu que Chirac quand même. Il a pris une décision gaulliste. Oui, mais il a pris une vraie décision gaulliste qui a marqué les Français. C'est le refus d'aller en Irak. Et ça a été une décision profondément gaulliste. Parce que tout le monde disait, il faut y aller, il ne faut pas oublier. Ouais. Les Barroso, Aznar, Sarkozy, alors Villepin, regarde Villepin, qui le 19 juin, lendemain du 18 juin du fameux appel, va lancer son parti. Tu vas rejoindre Villepin? Je ne vais pas rejoindre Villepin aujourd'hui parce que son parti reste affilié à l'UMP, double adhésion. Moi, j'ai créé un parti debout la République qui est séparé. Et parce que je ne sais pas ce que veut faire Villepin, et je ne connais pas son projet. Comme j'ai pris une boutade, je ne monte pas dans un train dont je ne connais pas la destination. Pour autant, j'aime bien Villepin, je le trouve beaucoup plus gaulliste que Sarkozy en matière de politique étrangère, mais j'attends de voir ce qu'il va faire réellement. Parce que je crois que dans la vie, du moins pour les gens qui m'ont suivi, qui ont quitté l'UMP, qui ont adhéré debout la République, qui ont voté pour moi, je pense qu'ils ont le droit de savoir où on va. Donc tu iras jusqu'en 2012 tout seul? On verra ce qu'on fera. Ce qui est important, c'est de faire des propositions pour lutter contre ce cancer du chômage. On peut avoir 500 000 emplois de plus en France. Et là, il n'y a plus de problème de retraite et il n'y a plus de problème de sécurité sociale. Donc plutôt que de se chamailler sur le fait de savoir si en 2050 on pourra payer nos retraites
Ça, c'est clair que si on continue comme ça, on ne pourra pas du tout. Je préférais qu'on se pose la seule question aujourd'hui, comment on renforce la base compétitive du pays, nos entreprises. C'est ça le vrai défi. Ultime question, tu tends la main aux Wallons, aux Belges francophones. Tu veux les inclure dans Debout la République et dans la République tout court? Je dis juste que la Belgique est un État fragile et récent, qui n'a pas d'identité réelle. Et que si les Flamands jettent dehors les Wallons, c'est normal que les Français leur tendent la main. Pour autant, je souhaite que la Belgique puisse fonctionner. On ne doit jamais souhaiter des difficultés à ses voisins. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu sur le plateau de BFM TV. Rendez-vous demain 20h30. Le Sarko Info suivi d'un autre invité de prestige. Merci.